Salut, moi c'est Alexandre et ça c'est ma première chaîne YouTube. Dans cette première, nous allons parler de l'activité que je pratique et aussi des premiers conseils que je peux vous donner pour pouvoir pratiquer cette activité. Donc les deux activités que je pratique sont le vélo de descente et le vélo enduro. Quelles sont les différences entre ces deux activités? Nous allons voir ça de suite. Voici donc un vélo de descente. Le vélo de descente est un vélo beaucoup plus lourd, beaucoup plus pâteau, qui présente généralement une fourche double T avec 200 mm de débattement. Il y a des axes beaucoup plus gros pour la roue avant et la roue arrière afin de gagner en rigidité. En ce qui concerne les compétitions, elles se déroulent généralement en 2 jours. Les compétiteurs doivent le premier jour faire reconnaissance à pied et à vélo afin de déterminer la meilleure trajectoire à suivre. Le second jour, ils démarrent les uns après les autres afin de réaliser cette fois-ci le meilleur chrono et donc de terminer premier sur le podium. Voici donc pour le vélo de descente. Passons maintenant au vélo enduro. Le vélo enduro est un vélo beaucoup plus léger, plus maniable, qui présente une fourche simpletée à l'avant avec généralement 160 mm de débattement. En ce qui concerne les compétitions, les compétiteurs partent tous en même temps afin de réaliser le meilleur chrono sur plusieurs spéciales. Ces spéciales sont reliées entre elles par des liaisons qui doivent se faire à vélo. Voici donc les points essentiels concernant la descente et l'enduro. Passons maintenant aux protections. Concernant les protections, nous allons commencer par parler directement du casque intégral. Voici donc un casque intégral. Il est dit intégral car il nous protège aussi le menton. Ce casque, pour une petite anecdote, m'a sauvé la mâchoire car j'ai une fois en roulant bloqué la roue avant. Elle a fait office de pivot et je me suis retrouvé en fait la face directement contre terre. Si je n'avais pas eu cette mentonnière, je ne serais pas ici pour vous en parler, voilà. En tout cas, pas ici pour vous en parler aussi clairement. Voilà, donc je conseille fortement de mettre un casque et surtout, si vous êtes là et vous dites j'ai envie de commencer comme ça, de tester avec un ami, faire un petit tour de vélo, n'hésitez pas, essayez de demander à quelqu'un s'il a un casque si vous n'en avez pas et d'en mettre un parce que c'est super important. Une chute, ça peut arriver à n'importe quel moment. Surtout quand on ne connaît pas trop ces activités-là et quand on ne sait pas sur quoi on va tomber. Voilà, donc le casque serait sans doute la protection la plus importante. Concernant la deuxième protection qui serait la plus importante pour moi, ce serait les jambières. Les jambières, comme vous pouvez le voir, sont constituées d'une coque en plastique. Celle-ci, bien sûr, vous protégera en cas de chute, ça vous l'aurez compris. Cependant, il arrive que des fois le pied glisse de la pédale et celle-ci pourrait se retourner contre votre tibia. Ça pourrait engendrer une grosse ouverture et parfois même vous pourrez finir aux urgences. Donc, les jambières sont très recommandées pour ce type d'activité. Nous allons maintenant parler du gilet de protection. Voici donc un gilet de protection. Le gilet de protection est constitué donc de mousse pour le thorax. Nous avons une coque généralement pour l'épaule, pour les avant-bras et une très grosse coque pour protéger toute la colonne vertébrale. Cette protection n'aime pas être portée par tout le monde parce que c'est une protection qui est relativement lourde. On va la sentir un peu, donc je conseille de l'utiliser vraiment pour les débuts, pour les personnes qui souhaitent s'initier à ce sport-là et qui souhaitent rouler beaucoup plus fréquemment. D'acheter ça, ça ne va pas vous coûter cher. Pour 80-90 €, vous pouvez en trouver une. Et au moins comme ça, vous pouvez rouler protégé. Vous pourrez même prendre un petit peu plus de risques que ce que vous pourriez prendre sans celle-ci. Et une fois que vous sentez avoir un niveau un peu plus élevé, vous pouvez ensuite rouler sans, histoire d'être un petit peu plus léger. Donc cette protection est recommandée quand même pour quand on commence cette activité, pour quand on souhaite vraiment évoluer quand même dedans et se mettre à rouler un peu plus fort. En ce qui concerne les protections, je vais vous conseiller assez rapidement la tenue du pilote. Il faut savoir que lorsque l'on roule, on pousse sur les pédales constamment pour pouvoir diriger le vélo. Cette pression use prématurément des chaussures classiques, c'est pour ça que je vous conseille d'acheter des chaussures comme celle-ci qui résisteront donc mieux dans le temps et qui seront aussi plus confortables. En ce qui concerne la tenue du pilote, je vous conseille d'acheter des affaires comme celle-ci qui vont vous présenter un tissu beaucoup plus résistant et vous serez aussi plus à l'aise et plus confortable pour manipuler votre vélo. Je vais vous parler des gants.
Ils constituent comme une seconde peau pour votre main pour éviter les coupures, les greffures. Moi je l'ai mis surtout pour une meilleure prise en main au niveau du levier de frein de la poignée. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui aime forcément les porter, ça c'est vraiment au bon vouloir de chacun. On a le masque. Le masque de protection fait avec un plastique assez souple et sur la visière vous allez pouvoir voir des tétons de chaque côté qui sont là pour mettre des films plastiques que l'on appelle tear-off, très utile en temps de pluie pour pouvoir cleaner la visière rapidement. Le pilote n'est pas le seul à avoir besoin d'être protégé. Il faut savoir que votre machine comporte des systèmes hydrauliques qui ont eux aussi besoin d'être protégés. C'est pourquoi en cas de mauvais temps, je conseille non seulement de les mettre à l'abri, et aussi de les protéger à l'aide d'un tissu comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est très important, ça durera mieux dans le temps et au moins vous aurez moins de frais à faire sur votre machine. Voilà, c'est bientôt la fin de ma vidéo. Pour les personnes qui roulent dans les Alpes-Maritimes ou pour celles qui viennent rouler par chez nous, je conseille de faire un saut chez Spock, vous y serez très bien conseillé pour pouvoir rouler équipé. Pour les plus feignantes, je conseille d'aller chez probashop.fr. C'est deux enseignes auxquelles je fais confiance depuis mes premiers tours de roue et je continue donc à acheter du matériel chez eux. On a terminé, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ma vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bon raid à tous.